Bonsoir. Pas de vacances pour vous, en tout cas pas dans l'immédiat, puisque vous êtes pleinement investi dans les JO de Paris 2024 en commentant les compétitions de beach volley. Tout le monde s'accorde à dire que vous vous acquittez de cette mission avec brio. Comment la vivez-vous? Merci beaucoup, hein, vraiment merci pour le compliment. J'ai beaucoup travaillé hein, en amont pour préparer ces Jeux Olympiques. Donc, j'ai regardé énormément de matchs. J'ai regardé évidemment la biographie de tous les joueurs. J'ai voulu en savoir plus aussi sur leur vie. C'est aussi ma façon d'entraîner. Hein, c'est mes méthodes d'entraînement. Les joueurs ne sont pas que des joueurs, ce sont aussi des personnes qui font beaucoup de choses en parallèle. Et donc, j'ai voulu m'intéresser à eux, à tout ça. J'ai eu la chance d'avoir un super binôme, Arnaud Matteoli. Donc, c'est vrai que ça compte beaucoup. C'est ma paire de beach. Et c'est à lui que je dois beaucoup pour cet exercice. Donc il y a eu du travail, mais j'imagine que votre expérience de championne, vos connaissances de ce sport vous aident énormément. Bien sûr. Alors, j'ai été sportive de haut niveau. J'ai été en équipe nationale pendant des années. Donc, sur le circuit, hein, j'ai retrouvé d'ailleurs pas mal d'athlètes contre qui j'ai déjà joué, qui ont poursuivi leur carrière. Et puis aussi mes compétences que j'ai développées au sein de l'AS Monaco en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance que l'AS Monaco me recrute en tant qu'entraîneur. Et j'ai appris beaucoup. J'ai entraîné de la section loisirs jusqu'au projet de performance. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, notamment dans les explications, pour m'adapter en fait à tout type de public. Donc je remercie beaucoup l'AS Monaco de m'avoir donné cette chance et m'avoir permis cette formation aussi pour me préparer au jeu. Tous les spectateurs, tous les téléspectateurs sont époustouflés par la beauté des différents sites des JO. Vous, vous êtes particulièrement bien placé hein, pour ce qui concerne la discipline que vous commentez. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un site aussi beau depuis que j'ai commencé le sport, mais ce n'est pas que moi qui le dis. C'est-à-dire que j'ai rencontré un journaliste allemand qui avait fait 12 Jeux Olympiques, hiver comme été. Il a dit que c'était le site le plus époustouflant dans lequel il était allé. Et les joueurs, c'est pareil, ils expriment énormément de gratitude. Pour eux, c'est un honneur de jouer dans cet endroit. Et puis en plus, le public est très bienveillant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ambiance. On voit que les supporters se mélangent, chantent. Il y a beaucoup de fraternité, c'est magnifique. Vous l'avez dit, Eva, dans une autre vie, au quotidien, vous êtes l'entraîneur de l'équipe de volley monégasque féminine en National 2. Comment se prépare la reprise? Tout le monde, ou presque, goûte à un repos bien mérité, pas vous. Quand les choses sérieuses vont-elles reprendre? Alors, fin août, mais j'espère bien qu'elles font du beach, justement, du beach volley pour garder la forme et aussi qu'elles font un travail physique. Ça, on en a discuté aussi avant la saison. C'est important de rester en forme et c'est une équipe qui est très responsable de son projet de performance. Donc, je leur fais 100% confiance pour arriver prête en septembre. Quelles Elles sont sont vos très ambitions motivées. pour la saison prochaine, tout ensemble? Alors, match après match, donc on a totalisé 20 victoires consécutives. On a réalisé cet exploit hein. À ce niveau-là. Je suis très fière de cette équipe et on a été championne de France hein. À Monaco, on avait organisé les phases finales et on compte bien continuer sur cette lancée de victoires tout au long de la saison prochaine. Et nous vous suivrons avec grand plaisir. Un dernier mot, vous allez jusqu'au bout hein, de ces JO, puisque les épreuves de beach volley s'étalent jusqu'à dimanche. Quels sont vos favoris? Alors, après les avoir vus, donc au départ, avant la compétition, chez les hommes, c'était les Suédois. Donc, c'est cette jeune paire prodigieuse qui a été très créative au beach volley. C'est la première équipe mondiale, mais ils ont très mal commencé ces Jeux Olympiques. Et là, ils recommencent à prendre un peu de confiance et on verra en quart de finale. Il y a un gros match là contre les Brésiliens. Mais pour avoir vu jouer les Norvégiens, je trouve voilà, je mettrais les Norvégiens favoris qui sont tenants du titre hein, à Tokyo. Mais tout peut arriver. Il y a eu beaucoup de surprises, donc voilà, c'est avec des pincettes. Ça, c'est pour les Voilà hommes que et pour les femmes, chez les filles? Alors pour les femmes, il y a les brésiliennes, Duda et Ana Patricia, qui ont vraiment, pour l'instant, parcouru un sans faute dans ces Jeux Olympiques. Elles sont favorites hein, et prétendantes à la médaille. Elles viennent pour une médaille. Et c'est vrai qu'elles ont affiché un budget extraordinaire, mais
Moi, je mettrais aussi une option sur une équipe européenne, une équipe suisse. C'est Tania Uberli et Nina Brunner. C'est une intuition, c'est des joueuses, elles ont gagné leur premier tournoi international cette année en 2024, le plus haut en élite 16, mais je les ai trouvées remarquables depuis le début de la compétition, donc on verra. On verra ça en conclusion des JO. Merci Eva Hamzaoui de nous avoir fait partager cette belle expérience que vous vivez actuellement aux commentaires des épreuves de beach volley des JO de Paris 2024. Merci à vous.